Bonjour, moi je suis Sarah Marty, je suis la personne qui a écrit 60 jours. Donc ce livre, à mon avis, est plus qu'un livre parce que déjà il y a une histoire dans l'histoire. J'ai rencontré Yoldash de façon incroyable. J'avais un mur à remonter qui s'est écroulé en fait du jour au lendemain. Et du coup je trouvais personne pour refaire ce mur. Et surtout, à cette époque, j'étais assez désespérée de voir à quel point tout ce que j'entreprenais tombait à l'eau. Et finalement, je vois plusieurs ouvriers et aucun n'a accepté le chantier. Jusqu'au jour où je rencontre Yoldash, par un véritable hasard, puisque lui, en fait, vit à plus d'1 heure et demie de ce chantier-là. Et surtout, lui, il a eu mon adresse par un cousin qui fait du blablacar. Et donc, quand il arrive, il va vers ce mur. Et immédiatement, je le sens très ému. Il voit les pierres au sol et surtout, en découvrant le jardin aux arbres séculaires du voisin, il me fait cette confidence assez étonnante. Il me dit « j'ai peur des forêts ». Et en fait, cette phrase « j'ai peur des forêts » m'a vraiment touchée parce qu'elle n'allait pas avec la personne qui était plutôt costaud et qui rappelait une peur enfantine. Et du coup, je me suis dit, cet homme-là a forcément quelque chose, une histoire. Et puis, un jour de pluie, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dévoilé un pan de ma vie assez sombre. Et en fait, il m'a écoutée. Et j'étais très troublée parce que jamais je raconte cette histoire-là et elle était assez violente. Il m'a laissé terminer et une fois que j'ai terminé mon histoire, il m'a dit « mais moi aussi j'ai quelque chose à raconter et uniquement si j'ai confiance, je te transmettrai cette histoire ». Et alors, à partir de ce moment-là, il a reconstruit le mur et tout au long de cette reconstruction du mur, il s'est livré peu à peu. Donc 60 jours, c'est l'histoire de Yoldash qui va quitter la Turquie, qui est en danger et qui va retrouver une 14 personnes à Istanbul. Il a rencontré un passeur qui lui a dit que le voyage durerait, enfin ce périple durerait 5 jours. Or, cette traversée qui va se faire sur 5 pays va durer 60 jours, d'où le titre 60 jours. C'est avant tout une aventure extrêmement humaine, puissante, qui m'a totalement bouleversée. Pour moi, il était hors de question de ne pas l'écrire. Donc du coup, immédiatement, j'ai pris mon stylo et je me suis dit, je ne peux pas faire autrement, il faut l'écrire avec mes mots, en utilisant plutôt un point de vue omniscient pour donner en fait part belle à tout le groupe. C'est vraiment une histoire de groupe, une histoire d'hommes. Mais après, c'est pas simplement l'histoire de ces Kurdes qui fuient un pays, ça peut être aussi l'histoire de tous ces hommes qui se sauvent d'un pays en danger. Mais ça peut aller au-delà, ça peut être aussi l'histoire d'une femme ou d'un homme qui fuit son pays pour d'autres raisons. Mais la mort aux trousses, bien évidemment. Donc, moi, je conseille vraiment de lire cette histoire et j'espère qu'elle va changer quelque chose, qu'elle va changer le regard des gens sur ces personnes qui fuient. Et je me suis toujours dit, il ne faut pas attendre de tutoyer la mort pour voir ceux qui enfin la fuient. Bonjour, je m'appelle Yoldash. Je vis dans une ville en Kurde, à Varto. Le jour que je suis décidé pour aller en Europe, mon père et ma mère, ils ont été très peur de problèmes avec les Kurdes, avec les Turcs. Nous, on a décidé pour aller au Istanbul. Quand j'ai quitté Varto, jamais dans ma vie j'ai été dans une grande ville en Turquie. Quand j'ai été au Istanbul, je me suis perdu à la gare pour prendre le chemin pour aller au hôtel, pour rejoindre au passeur pour nous passer en Europe. Le jour que j'ai été au hôtel, trouver le passeur, j'avais très peur. Dans ma vie, jamais j'ai été dans une ville plus grande d'Istanbul, à 18 millions de personnes dedans. Le jour quand on était quitté au Istanbul pour aller prendre le bus pour continuer à prendre Bulgarie, j'avais très peur